Bonsoir à toutes et à tous. Le nouveau conseil municipal a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an et la crise sanitaire n'a pas favorisé la communication directe auprès des habitants et des associations, même si nous avons fait un effort pour améliorer nos moyens en distanciel, comme on dit maintenant. La pandémie a mobilisé l'ensemble des services pour gérer les protocoles à géométrie variable et nous avons dû nous recentrer sur le fonctionnement de nos services que nous avons pu maintenir pour la plupart. J'en profite pour remercier le personnel pour ses facultés d'adaptation. Du coup, le nez dans le guidon sur des affaires concrètes et les travaux en cours, je reconnais que nous avons peut-être délaissé la communication sur nos projets à venir. C'est pourquoi le conseil municipal m'a demandé d'organiser une réunion publique sur l'ensemble des projets avant les vacances. Entre les soirées de l'Euro de foot et les réunions pour les élus, nous avons choisi cette date du 30 juin pour vous rencontrer. Pour les absents, nous avons décidé de filmer la réunion et de la mettre ensuite sur le site internet de la ville pour la voir en replay. Seul le maire et les adjoints seront filmés pour éviter les problèmes de droit à l'image. Pour une bonne compréhension, nous vous demanderons de donner votre nom et votre prénom avant de poser votre question ou de faire vos remarques. Et il y aura des micros qui seront à votre disposition. On vous approchera le micro, mais on ne vous le donnera pas pour des questions sanitaires. Pour ce qui concerne le déroulement de la réunion, je vous présenterai brièvement les grands projets à l'aide de quelques diapositives. Ensuite, je donnerai la parole à Madame Noël pour une présentation plus approfondie du projet de pôle enfance, qui est sans doute celui pour lequel vous vous êtes déplacé ce soir. Ensuite, vous aurez la parole pour faire des remarques ou poser des questions auxquelles un adjoint ou moi-même s'efforceront de répondre. Je souhaite que la réunion se déroule dans le respect des personnes, ce qui n'est pas toujours le cas sur les réseaux sociaux où des propos sont publiés sans aucune vérification préalable. Depuis 2015, la commune est dans un processus de revitalisation suite à un appel à manifestation d'intérêt, ce qui est la signification de AMI, appel à manifestation d'intérêt. Appel à projet conjoint avec Louvigné Communauté et repris par Fougères Agglo depuis 2017. Beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs participé à des ateliers de concertation en 2015 et 2016 qui ont abouti aux premières réalisations. Les fonds européens nous ont permis d'obtenir des financements non négligeables pour accompagner ces projets. Le fait que la commune soit à nouveau lauréate tout récemment du label Petite Ville de demain nous conforte dans cette dynamique qui, à terme, doit renforcer notre offre de services, notre tissu commercial et économique et accueillir de nouveaux habitants, surtout des jeunes couples avec enfants, en leur offrant les services nécessaires. Le premier chantier entièrement réalisé est la réhabilitation du presbytère en résidence senior. 6 T2 tous occupés aujourd'hui et 1 T3 occupé sur les deux. Nous avons eu beaucoup de félicitations des Louvignéens et habitants des autres communes pour cette restauration réussie. L'avis est aussi unanime de la part des collectivités territoriales qui nous ont bien aidés financièrement et qui y voient une cohérence avec notre politique de reconquête du bâti vacant ou sous-utilisé en centre-bourg. C'est l'axe 1 de la revitalisation. Ce projet de 1,2 million d'euros a bénéficié de 50% de subventions de l'État, du département et de Fougères Agglomération. Le projet de vie est élaboré avec les résidents et l'aide d'une animatrice, maîtresse de maison, recrutée à mi-temps par la mairie, qui facilite l'adaptation et organise des animations pour les occupants. Ce projet va être complété l'an prochain par la construction de 7 logements néo-TOA dans les jardins, dans un cadre de verdure, avec une circulation réduite et un espace de jardin partagé
pour compléter cette offre pour les seniors. Habitat collectif dans le presbytère, habitat individuel dans les jardins. L'ensemble des résidents pourra participer aux animations, la salle de convivialité aménagée dans le presbytère ayant été dimensionnée à cet effet. Le deuxième chantier, terminé lui aussi, est l'aménagement de 2 boutiques à l'essai dans la rue Leclerc, dans cette rue qui se veut à nouveau à vocation commerciale après sa restauration en 2018. Dans le courant de l'été, la première boutique accueillera une tatoueuse et en septembre-octobre, la deuxième pourrait accueillir un caviste. D'autre part, le projet européen GoTrade nous a permis de développer le marché du vendredi, place de Gaulle, mais aussi rue Leclerc. Ce projet européen a permis d'augmenter en 2019, bon, on n'a pas mis les chiffres de 2020, c'est un peu plus compliqué, notre nombre de visiteurs de 140% et d'ajouter 6 exposants. Toutes ces activités permettent de montrer le dynamisme commercial, axe 2 de la revitalisation. Venons-en au projet à venir, d'abord pour 2021, évoqué lors des vœux en vidéo au début de l'année. Alors, la villa numérique, dans l'ancien cabinet médical rue Radiguet, projet maintenant abouti. Des ateliers ont eu lieu avec de futurs utilisateurs et d'éventuels porteurs de projets. Le maître d'œuvre est recruté et nous avons effectué avec lui 3 visites de tiers-lieux numériques à Fougères et à Rennes. Les travaux doivent débuter en fin d'année. Nous avons déjà près de 60% de subventions sur un coût de travaux estimé à 350 000 €. Ce sera sans doute plus avec l'acquisition et la restauration d'une partie des meubles galons pour ajouter une salle de visioconférence demandée par les entreprises locales et un musée virtuel appelé Microfolie permettant de se rendre dans de grands musées sans avoir à se déplacer. Une véritable chance pour nos enfants et nos jeunes. Une session organisée en 2020 par le TAG 35, c'est un cabinet de département, dans le cadre d'un autre projet européen SUNSE, a réuni 10 porteurs de projets. Actuellement, l'un d'eux recherche un bâtiment pour s'installer sur l'Auvigné et il y a 10 emplois à la clé. Une autre session vient de démarrer avec d'autres personnes intéressées. Ce projet participe aussi au développement économique, qui est malgré tout compétence de Fougères Agglomération, qui est à l'œuvre avec la commune sur d'autres projets dans la zone de la Rouillé, notamment l'agrandissement de la charcuterie SBV et Biovaleur, un bâtiment supplémentaire pour RW Couture avec 40 emplois supplémentaires, vous l'avez vu dans la presse sans doute, d'où la création d'un nouveau parking. Alors, développement économique et commercial pour accueillir donc de nouvelles populations et donc créer de nouveaux lotissements en cœur de ville dans un rayon de 300 à 500 mètres du centre-ville, comme nous l'impose l'État dans le cadre du nouveau plan local de l'urbanisme, le fameux PLU, voté en février 2020. Le prochain lotissement de 5 lots sera situé au Lion d'Or, près de l'étang. Alors, vous devez le voir sur la diapositive, il est tout en bas à gauche. Il est très clair. Alors, il prendra place au début de ce qu'on a appelé la coulée verte, qui est un cheminement doux qui permettra de longer l'étang communal pour se diriger vers le camping et le parc Radiguet, qui malheureusement ne semble pas connu de tous les Louvignéens, mais qui a pourtant été aménagé par les différents conseils des jeunes en plantation, parcours sportifs, petits trains. Divers aménagements seront effectués sur cette nouvelle coulée verte, barbecue, table de pique-nique, jeux, ponton de pêche, hôtel à insectes et pourquoi pas des ruches. Tout ça pour en faire un nouveau lieu convivial. Donc ça, c'était pour 2021. Maintenant, pour les années 2022 et 2023. Alors, un autre lotissement d'une douzaine de lots est prévu par la suite, rue Saint-Martin, après le parking du cimetière, donc sur les anciens terrains Zali. Le réaménagement des places Beauchin et de la mairie pour créer des cheminements sécurisés pour les piétons
et remettre du végétal dans le cœur de ville, comme nous l'avons déjà fait place de Gaulle, rue Auvray notamment, avec les pieds de mur, ce qui nous a permis d'obtenir notre première fleur. Le dernier type de projet concerne les services à la population, qui est aussi un axe du projet de revitalisation. Il s'agit donc du pôle enfance ou multi-accueil, crèche, halte-garderie, relais assistante maternelle, espace jeu aussi, je l'avais oublié, de 24 places donc sur le pré de la communauté, le long de la rue d'Alsace. Alors il donnera lieu à un concours d'architectes en 2021 pour des travaux prévus en 2022 et une ouverture en 2023. Le coût est de l'ordre de 1,4 million d'euros à la charge de la ville. Des aides financières sont déjà fléchées au niveau du département et de la CAF notamment. Avant de passer la parole à Madame Noël, je souhaite apporter quelques réponses aux questions que vous vous posez à propos de ce projet et éviter la désinformation. Première question, pourquoi un nouveau multi-accueil? Depuis 11 ans, bientôt 12, nous sommes en location chez un privé. Il y a seulement 12 places et cela devient trop petit par rapport à la demande. Notre objectif étant d'accueillir de nouvelles familles avec jeunes enfants à Louvigné. Avec qui? Donc ce projet regroupe 4 communes en plus de Louvigné pour le fonctionnement, Saint-Georges, La Bazouge et dernièrement Mélé et Monton. Pourquoi ce lieu choisi à nouveau par le conseil municipal du 10 juin? Donc voici les principales raisons. J'ai d'abord lu le courrier qu'on avait reçu et ensuite nous avons discuté quasiment 1 heure. Première raison, nous avons d'abord pensé au bien-être des tout-petits dans un cadre agréable. Deuxième raison, ce lieu est à proximité des services, ludothèque, médiathèque, maison du canton, salle de sport, maison de santé. Troisième, nous sommes passés par un jury d'architectes pour avoir des projets respectant le patrimoine. En effet, 2 sur les 3 qui ont été retenus pour présenter une esquisse ont travaillé en secteur bâtiment de France et donc ont toutes les compétences. Des architectes aussi soucieux de l'environnement. On a regardé bâtiments haute qualité environnementale, matériaux biosourcés, pourquoi pas toiture végétalisée, pour éviter la bétonisation ou du moins l'imperméabilisation des sols. Autre raison, la surface totale du projet est de 1100 m², dont 400 m² extérieurs, soit seulement 700 m² de construction, et non 1200 comme annoncé dans un journal. La parcelle totale du parc a en fait une superficie de l'ordre de 7000 m², sans compter les bâtiments qui sont dessus bien sûr. Ce qui permet d'en conserver au moins 80% en parc qui pourrait être à nouveau aménagé en table, en jeux supplémentaires pour y accueillir les familles. Je précise aussi qu'une concertation a eu lieu tout au long de l'étude sous la forme d'ateliers avec les professionnels de la petite enfance et les usagers. Ça, Madame Noël vous en reparlera. Au départ, comme je l'ai dit aux membres qu'on a reçus, je n'avais personnellement pas envisagé cet emplacement. Mais je m'y suis rallié car les avantages l'emportaient sur les inconvénients pour le parc de la communauté, ce qui n'était pas le cas des autres sites trop éloignés des autres services ou trop coûteux. Enfin, je dirais pour terminer qu'une crèche n'est pas une boîte de nuit et n'apporte pas de nuisances sonores aussi importantes qu'une école, car les parents n'arrivent pas tous ensemble, le trafic routier restant étalé sur l'ensemble de la journée. Donc je passe la parole maintenant à Madame Noël qui va reprendre un peu la chronologie du projet et les raisons du choix du conseil municipal. Je vous remercie de votre écoute.